Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un outil que j'incorpore dans tous mes accompagnements d'écriture, qui est le journal d'écriture. Alors en ce moment, je suis en train de préparer ma session d'onboarding pour Écris ton web, le programme qui va commencer en juin. Et je suis en train de refondre un petit peu la vidéo pour expliquer le journal d'écriture. Parce que, en fait, j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprenait pas ce que c'était que le journal d'écriture et qui prenait ça comme un outil un peu accessoire, alors que pour moi, c'est réellement un outil essentiel et c'est l'outil qui va faire la différence, qui va t'accompagner du début à la fin et qui va te permettre réellement d'arriver jusqu'au bout de ce processus qu'est l'écriture. Donc pour moi, l'écriture, c'est, on va repasser par une petite définition pour qu'on soit bien au clair avec ce que c'est une activité créative et c'est pas n'importe quelle activité créative, c'est la seule activité créative qui va te permettre d'avoir un double regard sur toi. C'est en ça qu'elle est transformatrice et j'ai pas trouvé d'autres activités créatives qui soient aussi transformatrices que celle-là. Le journal d'écriture, c'est pas un journal intime, hein, c'est ce qui va vraiment te permettre d'avoir une réelle posture. D'ailleurs, quand on est coach, on a cet état coach qui te permet de coacher la personne et en même temps d'observer ce qui est en train de se passer. En thérapie, on appelle ça le transfert et le contre-transfert, c'est-à-dire que la personne, elle est en train de te raconter quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie ou dans son passé. Et en même temps, elle rejoue dans la relation qu'elle établit avec toi ce qui s'est passé dans son passé ou ce qui est en train de se passer dans sa vie. C'est ce qu'on appelle la réactualisation. En développement personnel, on va plus parler de faire les choses en conscience, tu vois, de manger en conscience, d'être en relation en conscience. C'est-à-dire que en même temps qu'on fait les choses, en même temps qu'on vit les choses, on a cette capacité, nous humains, à s'observer, à penser ce qu'on fait, à ressentir ce qu'on fait, savoir cette espèce de double présence. Le journal d'écriture, il va vraiment te permettre d'avoir cette double posture. Donc, donc techniquement, qu'est-ce qu'on met dans ce journal d'écriture? Alors, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à formaliser ce journal et à faire comprendre aux personnes que j'accompagne l'importance de cet outil, parce qu'il est propre à chacun. Dans ce journal, tu vas mettre tes blocages, tes questionnements, tes doutes, ce que tu ressens quand tu écris, ce que tu ressens par rapport à ta propre histoire, mais pas que. Ça va aussi te permettre de noter toutes les idées qui vont te venir parce que, comme je le disais, l'écriture, c'est un acte créatif et c'est un peu comme si tu ouvrais la boîte de Pandore. Donc, en fait, il y a plein de choses qui vont te venir, des idées en lien avec ton livre, en lien avec l'écriture, mais en lien avec plein de projets que tu peux avoir. Et tu vas être même tenté à un certain moment de dire: «Ah mais c'est plutôt ça que je dois faire» ou «C'est plutôt ce livre-là que je dois écrire» et cetera. Alors qu'en fait, c'est juste parce que tu as ouvert ta malle à idées et que en fait, là, tout ce que tu dois dire à ton cerveau, c'est surtout: «J'ai bien noté que j'avais plein d'idées et peut-être on va les exploiter ces idées-là, mais pour le moment, là, je suis en train d'écrire le livre et je vais me consacrer au livre. Donc j'ai bien compris qu'il y avait plein d'idées, plein de choses à faire et cetera. Mais là, on se concentre sur l'écriture. Donc, c'est comme si tu donnais un peu des directives à ton cerveau pour rester focus sur ton projet, qui est l'écriture de ce livre à ce moment. Et donc, ce journal d'écriture, il va te permettre de ne pas te perdre, en fait, de rester vraiment en lien avec ton histoire. C'est aussi un merveilleux outil. Alors, c'est juste un outil de retranscription. C'est un peu, tu sais, pour moi, le journal d'écriture, c'est comme quand tu pars en voyage et tu fais un album photo en même temps. Et c'est aussi un outil de connexion à soi. C'est-à-dire que, et c'est aussi en ça que l'acte d'écrire est assez original, c'est que quand tu écris, alors tu n'es pas obligé de le faire sincèrement, hein. Moi j'adore ça parce que je suis psy, mais tu peux écrire un livre, aligner des mots, voilà, et pas rentrer dans le processus que je te raconte maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va te donner aussi, ça va te permettre d'établir ce lien que tu as à toi-même. En fait, l'écriture, c'est un moment privilégié où tu es en relation avec toi, en relation avec la toi du passé, en relation avec la toi du présent, en relation avec la toi du futur. En tout cas, c'est un temps que tu passes avec toi-même. Et ce journal, il va te permettre de documenter, de renseigner
cette relation intime que tu as avec toi-même. Donc c'est pas réellement un journal intime. Moi, j'appellerais plus ça un journal de relation à soi. Et ça permet de ouais, d'être au clair avec ça, en fait, et d'avancer. Et ce processus-là, il est très important parce que, alors moi, je vais te citer un exemple très clair. En ce moment, je suis en train de lire Les Sept Sœurs, qui est un roman en 8 tomes. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre, mais une fois que j'y suis rentrée, bon, il y a une atmosphère, c'est très bien écrit, et cetera. Mais au-delà de ça, à la fin du livre, l'auteur, raconte comment elle s'est documentée sur l'histoire du Brésil, parce que ça se passe au Brésil, sur les relations hommes-femmes, sur, la création, du Cristo, voilà, au Brésil, et cetera. En fait, on sent que cette auteure, elle a été transformée par l'écriture de ce livre. Elle était plus du tout la même avant qu'après l'écriture de ce livre. Elle a appris des choses, elle a compris des choses et en fait, ça se sent tellement dans le livre, ça transparaît tellement dans le livre que toi-même, tu en es transformé. Donc imagine, si tu fais pas l'économie de ce processus-là que de rentrer en relation avec toi par l'écriture du livre et notamment par l'établissement de ce journal d'écriture. Eh bien, imagine ce que ton lecteur va ressentir. Il va comprendre la transformation que tu as opéré en toi en revisitant ton histoire, en revisitant ta méthode, en écrivant, eh ben, il va en être transformé lui aussi. Et ça, c'est hyper précieux. Alors, bien sûr, tu peux écrire un livre complètement autrement, en alignant tes chapitres, ta structure, en déroulant comme ça, ou tu peux choisir ce chemin que je te propose, qui est hyper riche, autant pour toi que pour les lecteurs, et qui va vraiment offrir une autre dimension, qui va t'offrir une autre dimension d'écriture, mais qui va aussi offrir une autre dimension de lecture à ton lecteur. Alors moi, ça m'intéresse aussi de te partager un peu ce processus de journal d'écriture, parce que, pour pas te mentir, j'ai vécu une année entrepreneuriale pardon, un peu difficile. Ça a été un peu compliqué et je t'avoue que comme j'ai eu de grosses difficultés, je me suis un petit peu perdue dans le sens, le pourquoi en fait on fait les choses, etc. Et c'est grâce à ce journal d'écriture que moi, je me suis reconnectée à mon pourquoi. Pourquoi cette entreprise? Pourquoi aider les femmes entrepreneurs à écrire un livre qui serve leur business, aligné, etc. Et c'est bien aussi pourquoi je reprends aussi ces vidéos. Avant, je faisais des audios sur Telegram. Maintenant, j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube que je reposterai certainement sur Telegram. Mais en tout cas, ça m'a servi à ça et ça m'a servi à sortir un petit peu tu sais, du moment où tu as la tête dans le guidon, où tu fais les choses parce qu'il faut les faire et que tu sais plus vraiment pourquoi tu les fais et pourquoi il faut les faire. Bah, ce journal d'écriture, c'est un petit peu comme ta bouée en fait. C'est un peu comme quand tu es au fond du trou et qu'on tend une corde pour remonter à la surface. Et moi, ça m'a beaucoup aidé au terme de cette année où ben, je me suis sortie de l'ornière, voilà, j'ai surmonté les obstacles, j'ai résolu les problèmes, etc. Puis après, une fois que j'avais fait, ben, en fait, j'ai perdu un petit peu de sens. Et c'est ce journal, vraiment ce journal d'écriture qui m'a permis de retrouver le chemin, voilà, de pourquoi je faisais les choses, pourquoi j'étais entrepreneur et pourquoi j'avais envie de servir comme ça les femmes à écrire leurs propres livres. C'est aussi la voie d'une écriture libre, en fait. C'est la voie d'une écriture, décomplexée, où tu ne te juges pas, où justement tu ouvres un espace, pour laisser aller cette créativité. Parce que souvent quand on écrit un livre, on est un peu, enfin si tu es comme moi et que tu as un souci de perfectionnisme, tu as envie déjà que ce soit très bien écrit, que ce soit parfait et que tout aille bien. Et en fait, d'ouvrir ce canal, cet espace-là, ça te sert à bah, tu sais, c'est un peu comme, le petit bain avant de rentrer dans la grande piscine, quoi. Tu patauges un peu, tu tâtonnes et ensuite tu peux te laisser aller à, écrire en toute liberté. Donc aujourd'hui, si tu sens que tu veux écrire, bah, tu peux commencer par là. Tu peux commencer à ouvrir un carnet. Et souvent, les gens se trompent. Tu sais, souvent, quand tu commences à écrire, tu as envie d'écrire tout de suite ce qui te vient, comme ça, d'aligner des mots, parce que ben, l'énergie est là, l'envie est là, la motivation est là. Et moi, ce que je te conseille, c'est plutôt que de faire ça, plutôt que de te lancer dans l'écriture, d'ouvrir un document sur Word et commencer à taper comme ça au kilomètre, ce qui souvent se solde par un échec parce que tu écris allez, 10 pages, 20 pages, 30 pages, et après tu te sens un peu sec et vidé, je te conseille d'ouvrir un vrai journal d'écriture.
avec tes motivations. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie? Qu'est-ce qui t'a conduit là, en fait? Qu'est-ce qui t'a conduit à ouvrir ce journal d'écriture? Qui t'a conduit à avoir envie d'écrire un livre, envie de le transmettre, et cetera? Je trouve que c'est un excellent début, hem et encore une fois, c'est bien ça qui fait la différence dans l'accompagnement que je. Bien sûr, c'est super important d'avoir une méthode, d'avoir une technique pour te guider, pour savoir comment tu fais pour, ben, justement structurer tes idées, quels outils narratifs tu as besoin pour, représenter tes émotions, et cetera. C'est super important, mais je trouve que d'avoir ce guide, vraiment cet indicateur de la relation que tu as à toi quand tu es en train d'écrire, qui tu es toi quand tu écris, ça, c'est vraiment quelque chose que tu vas jamais trouvé ailleurs, dont on ne parle pas. La preuve, j'ai beaucoup de mal, moi, à l'expliquer, aux personnes que j'accompagne et pourtant, quand elles captent, l'essence de ce que ça représente, je peux te jurer que ça change absolument tout. Il y a beaucoup moins de jugement, il y a beaucoup moins de dépréciation, il y a beaucoup plus de plaisir à écrire et j'ai oublié encore un rôle fondamental de ce journal, c'est que, au moment de la réécriture, parce que si tu le sais pas, ben, en fait, quand tu écris ton premier jet, il y a une réécriture ou une correction, on pourrait dire après et en fait, ton journal d'écriture, c'est un super, indicateur de ce que tu dois corriger. Parce que comme tu vas avoir, établi ce dialogue, cette relation avec ton écriture et avec toi-même, quand tu vas reprendre, ben, voilà, tu vas renseigner, qu'est-ce qui te traverse à ce au moment où tu écris. Par exemple, tu as écrit une scène, plutôt lourde au niveau des souvenirs et cetera. Puis tu vas dire: «Bah, voilà, cette scène, ça a été assez compliqué de la revisiter. J'ai pleuré, je me suis sentie en colère et c'était difficile de me replonger là-dedans et j'aurais voulu retranscrire vraiment avec plus de légèreté et là j'ai senti que c'était lourd, et cetera. Bah, quand tu vas être en réécriture, tu vas reprendre ton journal et tu vas voir vraiment exactement ce qui ne va pas. Bah, c'est trop lourd. Ah, c'est trop lourd, je veux que ce soit plus léger. Donc comment je fais pour que ce soit plus léger? Donc c'est un vrai indicateur, ce journal, de pistes de correction de ton écriture. Donc c'est vraiment ça permet de s'auto-corriger quand on a ce journal d'écriture, c'est assez formidable. Ça permet vraiment de s'auto-corriger. Alors, si ce que je viens de te dire résonne en toi, si tu penses que c'est le bon moment ou même si tu sais pas si c'est le bon moment, je te conseille de cliquer sur le lien en description parce qu'on a un petit cadeau, c'est un audit pour savoir justement si c'est le bon moment pour toi, si cette idée qui te traverse l'esprit ou cette envie d'écrire te traverse l'esprit pour savoir si c'est vraiment la bonne idée, si ça tient la route. Bah, je te conseille de faire, cet audit. Tu vas répondre à quelques questions et puis, un certain nombre de questions et tu vas recevoir un rapport détaillé de où tu en es avec ton écriture, avec cette idée de livre, avec ce livre peut-être. Et après, ben voilà, si tu veux qu'on en discute, et ben prends rendez-vous tranquillement et on discutera de ce projet de livre que tu as peut-être dans ton ordinateur ou dans ta tête. En attendant, je te dis à bientôt. J'espère que ce format te plaît. N'hésite pas à me dire si tu connaissais cet outil qui est le journal d'écriture et si tu as l'intention de t'en servir pour ton projet personnel. À bientôt.